Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. C'est Charline et c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu as des projets? Oui, sûrement. Eh bien, est-ce que, par exemple, faire à manger tous les soirs, passer du temps en cuisine, t'empêche de réaliser certains projets? Je pense par exemple repeindre une pièce, je sais pas, recoudre quelque chose ça fait longtemps que tu l'as pas fait, que ça traîne, je sais pas moi, faire du ménage quelque part, ou ranger ta cave, ou faire des choses comme ça. Imagine que pendant une semaine, tu n'aies plus à t'occuper de tes repas, imagine tout ce que tu pourrais faire. Disons que si tes repas sont prêts en 10 minutes, t'as pas à chercher l'idée et tout, qu'est-ce que tu ferais en plus? Alors, c'est une question que je me suis posée et du coup, j'ai mis en place une stratégie pour y arriver. Alors, je te fais cette vidéo, mais je te demande aussi ton avis. C'est une expérience que je veux mener dans quelques semaines. Je t'explique tout ça dans quelques minutes. Mais voilà, je pense que toi aussi, qui m'écoutes, qui me suis régulièrement, et d'ailleurs ça me fait énormément plaisir, eh bien, tu as des astuces que je ne connais pas. Donc, je profite de cette vidéo pour te dire ce que je sais, t'exposer mon projet, et je compte sur toi pour me dire dans les commentaires du blog quels conseils est-ce que tu me donnerais. Donc voilà en quelques mots le projet. Mon copain, qui est une société d'informatique, ils sont 5 salariés, va bientôt quitter ses locaux, qui ne lui plaît pas, pour aller ailleurs. Donc, dans ce nouveau bureau, bien sûr, il va falloir faire quelques travaux. Il faudra monter une cloison, il faudra faire des peintures, il faudra faire voilà, quelques travaux comme cela. Et il y aura aussi un gros travail d'aménagement. Bien sûr, il faudra aller acheter les bureaux, monter les bureaux, les chaises. Il faudra voilà, acheter les plantes vertes, acheter les chaises pour... Il y a un petit bar pour manger le midi, il faudra aller acheter les chaises. Enfin bref, il faudra meubler et aménager ce bureau. Donc tu te doutes bien que ça va prendre du temps et que ce temps, eh ben, je ne l'ai pas forcément. En fait, je vais être en congé pendant une semaine pour qu'on fasse ça tous les deux, mais je me suis dit, quand je vais passer une journée justement à faire des travaux, de l'aménagement, porter des choses, enfin voilà, me lever tôt, j'aurais pas envie le soir, quand on rentre, de me dire qu'est-ce qu'on mange, j'ai pas d'idée. Alors ok, je fais mes menus et tout, donc il n'y aura pas la question qu'est-ce qu'on mange, mais je suis sûre que j'aurais aussi pas envie de cuisiner à ce moment-là. Donc mon projet, ça va simplement être de préparer régulièrement des plats que je fais toutes les semaines, d'en garder une partie pour les congeler, pour justement pouvoir les ressortir cette semaine-là et que ça soit tout prêt. Alors, ce que je veux te dire, c'est que je ne veux pas passer 0 minute en cuisine. Si, par exemple, j'ai choisi de faire un plat avec du riz, eh bien, je pourrais, bien sûr, cuire le riz. C'est pas de mettre du riz à chauffer pendant que je prends ma douche, qui va me prendre beaucoup de temps, mais ce que je veux te dire, c'est que je veux le moins de vaisselle possible, et bien sûr, pas de découpe de légumes, rien du tout. Donc, voilà, c'est pour ça que dans ces périodes de travaux, avant, par exemple, ça m'était déjà arrivé, j'avais plus tendance justement à commander des pizzas, à acheter des produits tout prêts, des pots de sauce tomate, des pots de pesto, enfin voilà, à me débrouiller un peu avec ce que l'industrie agroalimentaire propose, et c'est vrai que c'était super pratique, mais cette fois-ci, j'ai décidé de passer un cap, et justement, de faire moi-même des plats en avance que je vais congeler. Alors, avant de te parler justement de quel plat j'ai décidé de faire, pourquoi, et de te demander ton avis, ça m'a, enfin, c'est pas que ça m'a donné l'idée, c'est que depuis un moment, je me le disais aussi, pourquoi pas, pendant une semaine, toutes les 8 semaines, prendre, entre guillemets, des mini-congés de cuisine et faire autre chose. Parce que c'est vrai que, personnellement, je suis la seule à cuisiner dans le foyer, donc c'est moi qui m'occupe de tous les repas, et c'est quand même pesant, tous les jours, toute l'année, le dimanche, pendant les vacances, de faire à manger. Donc je me dis, pourquoi est-ce que j'aurais pas droit à un peu de repos mérité? Alors bien sûr, je l'attends ça dans les commentaires, ça va sacrifier un peu la qualité de ce que je vais manger, puisque ça sera fait d'avance et congelé, mais ok, mais est-ce que ce petit sacrifice, peut-être des vitamines, des légumes, des choses comme ça, il vaut pas la peine par rapport à ce que je vais pouvoir accomplir justement des choses qui me tiennent à cœur pendant cette semaine? Donc, du coup, je vais tester justement cette espèce de mini retraite de cuisine pendant une semaine.
grâce, j'allais dire à cause, mais non, mais grâce au déménagement de l'entreprise de mon copain. Et ensuite, on va ensemble partager ça. Je te dirai, bien sûr, je te tiendrai au courant comment j'ai fait, mes avancées, qu'est-ce que je pense améliorer. Et bien sûr, je te dirai aussi si je compte recommencer, quand et pourquoi. Je vais regarder mes plats que j'ai prévu de faire. Tu vas voir, il y a la liste des plats en bas de l'article. Je vais te les énumérer et là on va discuter. En entrée, pour une semaine, donc 7 repas, j'ai décidé de faire 3 entrées. On peut manger au moins 2 ou 3 fois la même entrée, je vois pas où est le problème. J'ai prévu de faire un cake, une tarte et des soupes. Alors, un cake parce que ça se garde longtemps, c'est vite fait, et je peux le faire, le cuire et ensuite le congeler. Je l'ai déjà fait, ça a très bien marché pour moi, mais voilà, encore une fois, si tu as des choses à me dire là-dessus, n'hésite pas à partager. Une tarte, c'est pareil, je vais cuire une tarte, faire cuire une tarte et ensuite la couper en portions et ensuite la congeler. Et enfin, une soupe, bah ça c'est quand même facile à faire. Je vais faire des soupes, les mettre dans des pots en verre et hop au congélateur. Comme ça, le matin avant d'aller faire les travaux dans l'appartement ou quoi, je décongèlerai tout ce que j'ai besoin pour le soir et voilà. Ce que j'ai oublié de te dire dans la vidéo, c'est que bien sûr, comment on va faire cet aménagement et ces travaux toute la journée, il faut que je prévoie des repas pour le midi et pour le soir. Donc 3 entrées pour le midi et pour le soir, c'est pas beaucoup. Peut-être que je ferai 2 cakes différents, tu vois. Comme ça, on va manger un cake par exemple début de semaine le midi et en fin de semaine le soir. J'intercalerai un peu la soupe et les tartes. Donc voilà, si tu as d'autres idées d'entrée rapides à faire qui se congèlent et qui se décongèlent très très bien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, passons maintenant aux plats. Alors, dans les plats, j'ai prévu de faire un chili con carne. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais par exemple, je suis végétarienne. Donc, il y aura mon copain, il y aura mon père aussi qui va sûrement venir nous aider. Lui n'est pas végétarien, j'ai pas envie de lui imposer ce modèle alimentaire. Avec le chili con carne, ça va me permettre de faire un chili sin carne, pour moi par exemple, et pour mon copain, et juste de faire revenir la viande hachée et de lui faire sa petite portion à lui, et ça me demandera quasiment pas de travail en plus. En plus, voilà, le chili, ça se congèle très facilement. Donc voilà, je ferai un chili, je le congèlerai, ça fera déjà un plat. Ensuite, je vais faire des faritas. Alors les faritas, pour rappel, tu sais, c'est les galettes mexicaines là, de maïs, avec à l'intérieur un mélange. Eh bien, pourquoi je vais faire un faritas? Parce qu'en fait, ce qu'on met à l'intérieur des faritas, ça a comme base le chili. C'est-à-dire qu'il y aura des haricots rouges, il y aura des légumes. Donc, je vais faire une grande quantité de chili sin carne. Et comme ça, pour mon père, je vais lui mettre le chili, plus une escalope de volaille, je pense que je vais faire cuire. Je vais couper en lamelles, comme ça, lui aura un repas avec de la viande et nous, on aura un repas végétarien. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué là, mais je vais pouvoir appliquer la méthode placard de Catherine Piette, qui est de faire un repas en grande quantité et ensuite, avec cette même base, faire un repas différent. J'ai prévu aussi de faire des lasagnes. Alors ça, c'est pas nouveau, on le sait, les lasagnes, ça se congèle bien. Donc je ferai des lasagnes. Je ferai aussi, comme je te l'ai dit, je suis végétarienne et j'adore le curry. Curry de légumes, curry de légumineuses. Donc j'ai testé, ça se congèle bien. J'avais déjà testé, j'en avais trop fait une fois, j'ai congelé. La décongélation, c'était nickel. Donc je vais faire aussi un curry de légumes. Je vais faire un risotto. Le risotto, je pense pas le congeler, pour tout te dire. Je pense juste couper et congeler, par exemple, les légumes. Mais voilà, le risotto, c'est vraiment le plat super rapide à faire. Donc voilà, va être peut-être la petite entorse à la règle. Mais voilà, je vais faire un risotto, même si ça ne se prépare pas d'avance et ça ne se congèle pas. J'en ferai pour plusieurs jours et ça nous fera, voilà. On va manger, je pense, au moins 2 jours du risotto. Ensuite, je vais faire un plat de lentilles avec, donc pour mon père, de la saucisse, puisque lui mangera de la viande. J'ai lu que les lentilles se congèlent très bien, j'ai pas essayé. Donc si tu veux bien me donner ton avis aussi sur le plat de lentilles, je veux bien. Comme ça, voilà, je fais mes lentilles avec tous les légumes et tout. Je congèle, je fais cuire ma saucisse, je congèle, comme ça je sors tout. On consommera ça soit en salade tiède, enfin en repas tiède avec, j'ajouterai un peu d'huile et de vinaigre au moment du repas. Et enfin, le dernier repas que j'ai prévu, c'est un couscous.
Alors, je vais préparer mon mélange de pois chiches, légumes, sauce tomate bien en avance, je congèlerai. On verra, pour mon père, je lui ferai sûrement, j'achèterai 2 petites saucisses, une merguez pareil, que je cuisinerai, que je congèlerai. Et le jour J, je vais quand même pouvoir faire la semoule. Voilà, ça prend pas de temps à faire. Je mélange ma semoule en fait avec du sel, du poivre, de l'huile. Je verse de l'eau chaude à hauteur, je laisse gonfler, je remue avec ma fourchette, je relaisse gonfler et ça fait une semoule super aérienne. Ça prend 2 minutes, donc ça, je vais pouvoir le faire. Passons maintenant au dessert. Alors, pour les desserts, j'ai prévu de faire des cookies. Alors, dans le cas des cookies, ce que je vais faire, c'est que, mais ça je le fais régulièrement, si tu as raté ma vidéo, justement, le gâteau le plus vite fait du monde, tous mes desserts quasiment vont reposer sur ce principe-là. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer en bas dans la description de la vidéo ou en bas dans la description sur le blog, tu vas revoir cette vidéo. Donc je vais faire mes cookies, je vais faire la pâte crue, je vais les aplatir en forme de cookies, je vais les mettre dans mon congélateur et comme ça, au moment de faire les cookies, j'aurai juste à les décongeler et à les cuire. Alors ça va demander à peine d'organisation, par exemple je peux les sortir le matin, les mettre sur une plaque, le mettre au frigo et le soir les cuire. Ça va demander un peu d'organisation, mais comme ça me prendra vraiment pas longtemps à faire. De la même façon, je pense que je vais faire un brownie et un marbré. Alors, je vais faire un brownie. Au lieu d'en faire pour 2 portions, tu sais que j'en fais toujours pour 2, là je vais en faire pour 4. Comme ça, je vais en cuire 2 gâteaux. Je ne vais pas en cuire, je vais en congeler 2 gâteaux. Par contre, je congèle toujours ces gâteaux-là à cru. Comme ça, je leur laisse le temps de décongeler et après je cuis. Je vais faire aussi la même chose pour des marbrés. J'ai déjà testé, ça marche, c'est super facile. On fait sa pâte, on en cuit une partie pour le dessert du jour. On met l'autre partie, la pâte crue, déjà dans un moule au congélateur. Après, il n'y a plus qu'à décongeler, à faire cuire. C'est simple, c'est pratique, je maîtrise. Ce que je vais faire aussi, c'est un clafoutis. Alors, j'ai lu que certaines personnes en bas dans les commentaires, justement, du gâteau le plus vite fait du monde, congèlent déjà la pâte à crêpes. Et en fait, la pâte à clafoutis, c'est un peu comme une pâte à crêpes. Donc, c'est une première pour moi, mais je ne sais pas encore. Est-ce que je congèle le clafoutis déjà cuit ou est-ce que je congèle la pâte crue? Je vais faire un test avec un clafoutis déjà cuit. Je vais essayer de le congeler, puisque de toute façon, j'en ai fait un là hier. J'en ai un peu dans le frigo. Donc, je vais en congeler une partie, une petite portion. Je vais mettre au congélateur et je vais voir comment ça réagit à la décongélation. Donc voilà pour mon menu pour une semaine. Comme tu as pu le voir, il n'y a pas 14 plats différents. Comme je te le dis au travers de mon blog, on mange 2 fois de suite la même chose. Le lundi midi et le mardi midi, par exemple, on mange la même chose. Et le lundi soir et le mardi soir, on mange toujours la même chose. Donc ça veut dire que dans une journée, le lundi midi et le mardi midi, on ne mange pas la même chose, mais 2 fois de suite la même chose. J'espère que tu m'as compris. Donc ici, ce sera quand même le même principe de manger 2 fois de suite la même chose, mais en plus d'avoir justement des plats déjà tout prêts. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'attends tes commentaires, ils sont tous les bienvenus. Si c'est de la critique, tant qu'elle est constructive, il n'y a aucun problème. Et si c'est des bons conseils, c'est encore mieux. Donc surtout, n'hésite pas, dis-moi tout dans les commentaires et moi, je te ferai part justement de cette aventure. Avant de finir la vidéo, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais en fait, ça va avoir lieu fin avril, donc là on est fin mars, donc dans un peu plus d'1 mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas me faire une session de cuisine où je vais cuisiner tout ça. Petit à petit, durant ces 3-4 semaines que j'ai devant moi, je vais faire ces plats et je vais doubler les quantités ou tripler et en congeler une partie. Comme ça ne fait pas de réel travail supplémentaire dans ma cuisine au quotidien, mais par contre, c'est un peu comme si je mettais de côté, justement, un peu comme des restes, sauf que là, je fais exprès de faire des restes pour que le jour J, ou la semaine S, justement, eh bien, j'ai plus qu'à décongeler. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'oublie pas, un truc super important, si tu l'as aimé, un pouce bleu énorme et gourmand. Et moi, je te dis à bientôt dans les commentaires. Bye bye!